Salut à toi! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire la critique du film Une bataille après l'autre. J'avais ultra hâte de le voir, les retours étaient dithyrambiques. Donc, est-ce que le film a répondu à mes attentes? Réponse tout de suite. Allez, c'est parti, avant toute chose, je te préviens, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, donc il n'y a pas de souci, tu peux regarder en toute sécurité, tu ne te feras pas spoiler dans cette vidéo. Alors, premièrement, le film. Est-ce qu'il m'a plu? La réponse est oui, j'ai adoré le film, je pense même que c'est mon film préféré de l'année pour le moment. Pourtant, je ne suis pas le plus grand fan de Paul Thomas Anderson, alors attention, il y a beaucoup de films de lui que j'aime bien, mais il y en a aussi beaucoup que je n'aime pas. Pour te donner une petite idée, je n'aime pas Licorice Pizza, j'aime bien There Will Be Blood, j'aime pas Inherent Vice, même si je dois le revoir parce que peut-être que maintenant, en ayant un petit peu évolué, peut-être que j'arriverai à plus l'apprécier. Phantom Thread, j'aime bien, Boogie Night, j'aime bien, mais Magnolia, par exemple, je déteste, je n'y arrive pas. J'adore le personnage de Tom Cruise dedans, pour moi c'est vraiment le personnage qui va me faire tenir, mais je trouve le film trop long, trop bravard, bref, je n'aime pas. Donc du coup, pour moi, Paul Thomas Anderson, c'est un petit peu mitigé, donc j'avais hâte, mais j'avais aussi peur que, pour moi, le cinéaste retombe un petit peu dans ses travers, et heureusement, pour moi, pas du tout. Il fait clairement, là, pour moi, son meilleur film, tout simplement. On va revenir ensemble pourquoi je trouve que c'est voilà, sa plus grande réussite. Déjà, premièrement, la réalisation est splendide. Alors là, pour le coup, je trouve que sa réalisation est toujours très belle. Ça, on peut vraiment pas lui enlever ça. C'est vraiment pas ça qui me dérange d'habitude chez lui. Voilà, c'est ultra carré, c'est ultra stylé. Il y a du plan séquence, il y a du travelling, il y a des caméras posées à des endroits assez improbables, originales. Enfin, il y a une véritable inventivité et une vraie volonté de faire du grand cinéma, du grand spectacle. Parce que le film est assez bavard en dialogue, oui, mais déjà les dialogues sont toujours très bons, très très drôles, car oui, le film, malgré quelques côtés burlesques, voire même grotesques limite par moment, mais le film est toujours réussi et ne franchit pas la limite du ridicule. On est dans du grotesque par moment, c'est vrai, mais toujours avec le respect de se dire, il faut que ça reste crédible. Et ça l'est toujours. Et c'est ce que j'ai adoré. Et au niveau de la réalisation, donc je vous ai parlé de l'inventivité, on nous offre quand même un début de film et une fin de film extraordinaire. Je pense qu'on a peut-être les deux meilleures scènes de l'année qui sont regroupées dans ce film-là, le début et la fin. Donc ça, pour le coup, c'est génial, hein. Comme on dit, quand tu veux réussir un film, faut soigner ton entrée et ta fin. Et c'est une chose que Paul Thomas Anderson a vachement réussi. Et pour moi, là où il a fait aussi très fort, c'est que le film dure 2h40. Et personnellement, je n'ai pas vu les 2h40 passer. Voilà, c'est clair. J'ai vu certaines personnes dire qu'il y avait pour eux un problème de rythme, mais je ne suis absolument pas d'accord. À aucun moment, je me suis dit, oh, là, il y a un trou. Et c'est une chose que je reproche d'habitude au cinéaste. Il fait toujours des films très longs, on le sait. 1h30, 1h45, 2h, 2h15, ce n'est pas pour lui. Ça fait toujours plus de 2h30. Et souvent, je trouve que ces films auraient mérité de gagner, enfin ils auraient gagné en coupant un petit peu certaines séquences, et là j'en enlève aucune. Et pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai totalement adhéré à son film. Une autre chose, le casting, parlons-en. DiCaprio est phénoménal, voilà. On le sait, hein, il est très très bon dans ce genre de comédie, dans ce rôle un petit peu loufoque, on le sait, hein, un peu comme il y a un petit air de Once Upon a Time in Hollywood dans son personnage, ce petit côté un petit peu foufou, décalé, il a beaucoup aussi dans ce personnage-là. Et on retrouve peut-être un petit peu aussi de son jeu du Loup de Wall Street dedans. Enfin, en tout cas, il est brillantissime, je pense qu'il aurait une nomination aux Oscars. Et Sean Penn est aussi génial. J'avais un petit peu peur du côté un petit peu trop caricatural du jeu de Sean Penn, mais là je trouve que, même si son personnage est très caricatural, et on reviendra sur ça un petit peu plus tard par rapport à l'aspect politique, mais je trouve que il est juste excellent. Il est même limite drôle avec... Je trouve que ça marche vachement sur le côté un petit peu nazi, extrémiste. Là, on est même plus sur de l'extrémisme, là on est encore sur un cran encore au-dessus. Et je le trouve très très bon là-dedans. Il a la gueule, le truc, je trouve que ça fonctionne ultra bien. Et Benicio del Toro aussi, même s'il a un plus petit rôle par rapport aux deux autres, mais il est très très bon. Ses scènes sont très efficaces et le duo Benicio del Toro DiCaprio fonctionne à merveille.
Et il y a aussi la fille de DiCaprio qui est extraordinaire, je trouve. J'ai perdu son nom, je vais vous le mettre là en texte. Je la trouve vraiment géniale, voilà. Elle joue très juste. Je trouve qu'elle dégage un truc un petit peu badass. Elle a du chien, je trouve que cette gamine, j'aime beaucoup. Voilà. Je dis cette gamine parce que dans le film, elle a 16 ans. Je pense qu'en vrai, elle doit avoir un peu plus. Mais je trouve que voilà, les personnages tuent et le casting déchire. Dans le ton du film, donc on est vraiment sur une espèce de mi-drame, mi-comédie satire. On est vraiment sur un entre-deux. Le film joue un petit peu avec les genres. Je trouve que ça aussi c'est très réussi parce qu'on a quand même des scènes d'action qui sont bluffantes, de réalisme, de tension. D'ailleurs, la BO est magistrale. Et on a à côté beaucoup de scènes un petit peu burlesques et de gags hein, qui fonctionnent très très bien. Hein. Moi, perso, honnêtement, j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Donc ça, c'est une chose très positive. Après, je vais revenir assez rapidement là-dessus parce que je suis une chaîne où je veux absolument pas parler de politique. Après, là, je suis un petit peu obligé de l'évoquer parce que le film, quelque part, est politique. La chose déjà que je peux dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ne vous inquiétez pas, le film n'est pas un film donneur de leçons, moralisateur. Moi, j'avais un petit peu peur de ça, honnêtement, mais pas du tout. Le film, et c'est là où je trouve que Paul Thomas Anderson a été très brillant, il en met plein la gueule aux deux extrêmes. Voilà, au moins il n'y a pas de jaloux. L'extrême gauche en prend plein la gueule et caricature d'ailleurs l'extrême gauche. Hein, on est sur une extrême gauche très caricaturale, tout comme on est sur une extrême droite très caricaturale. Et pour moi, c'est là où il réussit très bien, c'est qu'il en met plein la gueule à l'un comme à l'autre. Il n'y a pas de jaloux, tout le monde en prend pour son grade. Et tu as le personnage de DiCaprio au milieu de tout ça qui, lui, bon, c'est pas un spoiler, hein, c'est un ancien révolutionnaire, vous l'avez sûrement vu dans la bande-annonce. Il essaye d'être un petit peu plus rangé. Et en fait, le film suit sa quête à lui et on est plus sur quelque chose de politique. Il y a de la politique autour de lui, mais le personnage qu'on suit, donc c'est-à-dire le personnage de DiCaprio, à ce moment-là du film, n'est plus politisé du tout. Au contraire. Et c'est pour moi la grande réussite du film. Alors après, oui, on va nous dire que le film va quand même être un petit peu de gauche, peut-être, mais honnêtement, on s'en tape parce que ce n'est même plus le sujet du film et le film est tellement généreux par sa technique, par sa réalisation, par ses plans, par ses acteurs. On t'en donne vraiment pour ton argent, t'en prends plein la tronche pendant 2h40. Moi, j'ai pris un pied d'enfer et je vous recommande fortement à aller le voir parce que pour moi, c'est un film qui fonctionne parce que je trouve qu'on a une année 2025 un petit peu compliquée et là, enfin, on nous propose quelque chose, pour moi, au-dessus du lot, quoi. J'avais adoré Eddington. Le film a des similitudes d'ailleurs un petit peu avec Eddington 1. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de parallèles, mais pour moi on est quand même au-dessus, on monte d'un cran par rapport à Eddington. Donc voilà, je vous recommande fortement d'y aller. Je pense honnêtement, vous allez kiffer. Et peu importe vos envies politiques, vos idéologies, peu importe tout ça, vous aimez le cinéma, vous devez aller voir ce film. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, si vous avez aimé. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, on pourra en débattre en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis hasta la vista baby.